Matthieu 7, du verset 21 au verset 23. Nous parlons aujourd'hui de la vie du royaume. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Matthieu 7, 21 à 23. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Ce passage l'a fait peur. Jésus était avec ses disciples et il les enseignait. Il leur montrait, décrivait le royaume et il dit, ce ne sont pas tous les hommes et toutes les femmes qui matin, midi, soir disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce ne sont pas eux tous qui vont hériter du royaume de Dieu. Et si c'est le cas, comment faire pour hériter le royaume de Dieu? La question cet après-midi, est-ce que tu seras parmi ceux qui vont hériter du royaume de Dieu? Est-ce que tu seras au paradis? Ou est-ce que quelque chose te disqualifiera pour que après toute ton adoration, tout ton service, nous allons un jour nous retrouver devant Jésus-Christ? Je vais regarder ailleurs, parce que si je te regarde et je dis ça, je pense que tu vas te retrouver devant Jésus-Christ et il va dire, Pasteur Jean, tu as prêché, tu as évangélisé, tu as prié pour les malades, tu as visité, tu as passé toute ta vie à faire ça, mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Va à l'enfer, va de l'autre côté. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Parce que c'est ce que le passage dit. Il dit, éloignez-vous de moi, vous les artisans du péché, je ne vous connais pas. Ce sera terrible. N'est-ce pas? Tu as passé tout ton temps à donner, à prier, à jeûner, à adorer Dieu. Et le jour du jugement, le jour de la récompense, Jésus te regarde les yeux dans les yeux et te dit, tu dis Seigneur, il dit, ces gens-là diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? J'ai prêché en ton nom. J'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé des démons en ton nom. Et le Seigneur dit non. Je ne te connais pas. Wow. Que Dieu nous garde. Et donc nous devons préparer ça dès aujourd'hui. Comment faire? Qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce qui arrivera pour que le Seigneur dise je ne te connais pas? Pourtant, la personne dit Seigneur, Seigneur. Donc, comment préparer tout ça pour ne pas que le malheur tombe sur notre tête? Parce que je vous ai dit que à la fin de tout ça, il y a soit les uns iront au paradis pour toujours, et ceux à qui le Seigneur dira je ne vous connais pas, ils seront à l'enfer pour toute leur vie. Oh, que Dieu me garde, que Dieu te garde. Dieu connaît les siens. Et ceux qui ne lui appartiennent pas, Dieu les connaît aussi. Alors Jésus était en train d'enseigner que après lui, quand il va partir, il y aura beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes.
beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux enseignants qui viendront utiliser le nom du Seigneur. Ils utiliseront le nom du Seigneur. Ils utiliseront le nom de Jésus. Donc il était en train de mettre en garde les disciples. Cet après-midi, le Seigneur nous met en garde. Dieu nous avertit. Il ouvre nos yeux. Parce que depuis le temps de Jésus, jusqu'après Jésus, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, il y en a beaucoup. Est-ce que vous entendez parler? Mais ce faux-là, tu ne le connaîtras pas comme ça. Ils viennent avec des peaux d'agneau. Ils viennent avec des peaux d'agneau. Mais à l'intérieur d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous me suivez? Ce sont des loups. Mais ils ne viennent pas comme des loups. Ils viennent avec la peau, la Bible, le costume, tout l'apparat de serviteurs de Dieu pour séduire. Et ils viennent couronner au-dessus de tout ça avec le nom de Jésus. Et des signes les accompagnent. Puisqu'ils disent, nous avons manifesté les signes en ton nom, prophétisé. Je crois au don de prophétie. Je crois que Dieu parle. Je crois aux 5 ministères. Le ministère d'évangéliste, de pasteur, d'apôtre, de docteur, d'enseignant. Je crois à ce ministère. Je crois que le Saint-Esprit n'a pas cessé son activité. Il continue de parler. Dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez baptisés. Vous parlerez de nouvelles langues. Vous prophétiserez. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Vous chasserez des démons. Ces dons existent et existeront jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais à côté de cela, l'ennemi aussi copie. Et il couvre avec le nom de Jésus. Et il y a des signes. Des signes accompagnent. Vous voyez des foules, les gens se multiplient, te regardent, il peut te dire toute ta vie, y compris ce que tu as fait hier. Il peut dire ton nom, ta date de naissance. Il souffle, et tout le monde tombe. Ah, quelle onction! L'onction est là. Et quand il a fini de faire ça, il sort un peu d'huile. Oui, de cette huile-là, ça peut tout faire dans ta vie. Et toi aussi, avec tout ce que tu as vu, si on te dit, cette huile-là, la petite bouteille-là, des fois ils font ça petit. Si c'est grand, tu vas dire, non, c'est beaucoup. Mais c'est tout petit. 1 000 euros, 1 000 euros. 1 000 euros. C'est une huile d'onction spéciale. Sa photo est dessus. Sa photo est dessus, bien habillée. 1 000 euros. Mais comme l'homme veut, on achète ça. Et tout ça, ce qu'ils font, ce n'est pas pour la gloire de Jésus. Mais c'est pour chercher un nom. Vous me suivez? C'est pour ça que Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Mais ces faux-là, Jésus était en train d'ouvrir les yeux des disciples parce que tous ceux qui font ça, ils ne viennent pas comme ça simplement. Ils cherchent un nom pour eux-mêmes. Ils cherchent quoi? Un nom pour eux-mêmes. C'est là que vous devez ouvrir les yeux. Ils se cherchent un nom. Ils se cherchent une gloire. Ils cherchent à s'enrichir, mais ils ne te diront pas que venez m'enrichir. Ils couvrent avec le nom de Jésus. Mais en réalité, ils cherchent quoi? Leur nom. Et leur gloire. Et les gens ne cherchent plus la personne de Jésus. Les gens ne vont plus pour pouvoir
préparer le royaume, mais ils cherchent quelque chose à vivre, la santé, le bien-être, la prospérité. Comment faire pour être bien? Dans la semaine, nous avons vu que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Frères et sœurs, si c'est pour trouver à manger seulement, si c'est pour venir au Seigneur pour que j'ai du travail, j'ai quelque chose à manger, j'ai quelque chose à boire, quelque chose à me vêtir, quelque chose pour être bien sur la terre, c'est que nous sommes les derniers. Parce que ça, il y a des païens, ils sont nés même là-dedans. Ils ont ça en abondance. Si c'est pour manger, boire, avoir un mari, avoir une femme, accoucher, avoir un travail, que nous venons au Seigneur, nous sommes des perdants. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie venant du Saint-Esprit. Nous avons un lieu où nous allons. Dieu te donnera à manger. Dieu te vêtira. Si tu veux construire, Dieu te donnera du travail. Il te donnera la sagesse de bien gérer et de construire. Tu veux acheter une voiture, il te donnera les moyens. Il te donnera une épouse, il te donnera un époux, il te donnera des enfants. Alléluia. Dieu prendra soin de toi. Amen. Ne vous inquiétez pas, les jeunes gens vont s'en occuper. Amen. 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 Mais le royaume ne consiste pas à viens, je vais prier pour toi et quelque chose va se passer dans ta vie. Et ça se passera. Mais si c'est pour ça, je vous assure, frères et sœurs, tout ce que nous avons sur terre ici, nous allons tout laisser. Il y a un papa qui prêchait, j'ai réécouté sa prédication, il dit qu'un jour, il y a une de ses nièces qui est décédée. Et les gens sont allés louer le service des gens qui préparent les funérailles des gens en Afrique. Ils sont venus décorer le cadavre avec de l'or, des bijoux, des choses précieuses. Quand le cadavre est dans le cercueil là, le corps est joli, c'est beau, habillé d'or, des choses tout en blanc bien. Le moment de mettre le corps dans le cercueil et d'aller enterrer, la dame qui est venue préparer la cérémonie, elle vient et elle enlève ça. Elle vient et elle enlève ça. Elle vient et elle enlève les choses qu'elle a prises pour décorer le cadavre. Et finalement, le cadavre s'est retrouvé avec son petit truc. Corps sur son corps. Et lui, le pasteur, disait, oh, vanité des vanités. Si c'est pour ce monde, viens à Jésus, tu vas prospérer. Viens à Jésus, tu te marieras. Viens à Jésus, il va te guérir. Oui, le Seigneur le fait. Mais il y a plus. Et ce plus, c'est quoi? Le royaume. Le royaume. Si Dieu te donne le mariage, je rends gloire à Dieu. Je viendrai danser ici pour bénir. Mais ce n'est pas la fin. La finalité, c'est le royaume. Donc ces faux-là, au lieu de présenter Christ, ils prendront le nom de Christ comme couvert. Et derrière le couvert, ils font du faux. Pourquoi? Pour leur propre gloire. Pour leur propre nom. Vous n'entendez pas qu'on dit, il y a un homme de Dieu qui est arrivé, il est puissant. Il est fort, il est oint. L'onction coule à flot. Et vous allez dans ces réunions-là, tout le monde est debout, tout le monde. Il n'y a même pas de place. Mais le nom de Jésus, vous n'entendrez pas. Dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, il y a un endroit où nous allons. Il y a un royaume où nous allons. Et il y a une porte. N'importe qui ne peut pas rentrer par cette porte. La porte est Jésus-Christ. Vous n'entendrez pas. J'ai vu ça. Tu t'appelles comme ça. Il y a ceci. Tu vas prospérer. Il y a un sorcier dans ta famille.
il y a une sorcière dans ta famille. Je vois quelqu'un, là où tu es assis, je vois, tu ne t'appelles pas Valérie? Je vois une Valérie ici. Elle est née tel jour. Elle est née tel jour. Je vois, je dis, oh, c'est moi. Des fois même, c'est des fabrications, c'est des arrangements. Tu n'es pas né tel jour. Tu n'es pas né. Si je demande dans cette salle, je vois quelqu'un qui est né en novembre. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est né en novembre. Nous tous qui sommes là, il y a quelqu'un qui est né un mardi en novembre. Et, oh, c'est moi. Et qui, oh, l'homme de Dieu, l'onction est là. Mais le nom de Jésus qui sauve, le nom de Jésus qui délivre, le nom de Jésus qui change la vie, vous n'en entendrez pas. Ils finissent, il y a de l'eau bénie, il y a de l'huile, il y a une onction. Tu viens me voir, il y a du sel. Il y a du sel aussi. Ils vendent des pommes, des oranges et de tout ça. Alors Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui font quoi? Qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront tous dans mon royaume. Que Dieu nous aide. Parce que nous, ce que nous désirons pour nous et surtout pour vous, c'est que vous rentrez dans le royaume. Parce que même si vous passez 100 ans sur terre, un jour vous allez partir. Mais vous allez où? Si vous n'avez pas préparé. Si vous mangez de tous les meilleurs plats, vous dormez dans les palaces, vous conduisez les meilleures voitures, gloire à Dieu, mais un jour nous partirons. Et nous partirons où? Il ne suffit pas de dire, Jésus, tu es mon Seigneur. Alors Jésus donne le critère. Ces gens-là, ils cherchent leur nom. Comme ça, partout où ils vont, les gens se déplacent d'un endroit à l'autre derrière eux. Et ce n'est plus Jésus, mais c'est leur nom. C'est leur ventre. C'est leur propre gloire. J'espère que ce n'est pas ton cas. Ce n'est pas ton nom que tu cherches. Moi, j'aimerais que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. Je prie de tout mon cœur que ton nom soit inscrit dans le livre. Amen. Que tu sois sauvé. Et que Jésus dise, ah, celle-là, je la connais. Personne ne la connaissait, mais je la connais. Non seulement que tu connais Jésus, mais que Jésus aussi te connaisse. Pourquoi ces gens-là seront rejetés? Jésus a souligné une chose que je vais souligner, mais je reviendrai sur une deuxième partie de cet enseignement. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Donc la vie du royaume, un des éléments de la vie du royaume, c'est que toi, mon frère, ma soeur, mon papa, jeune homme, ma maman qui m'entend, c'est que non seulement Jésus soit le Seigneur de ta vie, mais pour que Jésus te connaisse, il faut que tu fasses la volonté de Dieu. Que tu cherches toute ta vie à faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Que tu ne vives pas pour toi-même. Que tu ne vives pas pour plaire à Satan. Que tu ne vives pas pour plaire au monde. Mais l'un des critères, une chose qui fera un jour que Jésus dise, je te connais, c'est que tu vives ta vie pour faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Tu peux chanter le nom de Jésus. Tu peux crier le nom de Jésus. Tu peux prophétiser avec le nom de Jésus. Des portes vont s'ouvrir. Des choses vont se faire. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu,
Tu peux tout faire. Il y a ces signes, il y a ces prodiges, il y a ces miracles, ces choses qui peuvent se produire. Tout ça, c'est bien. Mais on ne rentre pas dans le royaume de Dieu avec ça. Ton billet, ton ticket, après avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, c'est que tu dois chercher pour le reste de ta vie à faire quoi? La volonté de Dieu. Amen. Amen. Merci, Tata. Le temps est fini. Les jours à venir, je vais éparpiller, disséquer ce que c'est que la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est cette volonté de Dieu que je dois faire? Ce sera triste. Je ne connais pas ta vie et je ne suis pas ton juge, je suis ton pasteur. Mais je te recommande vivement que dès aujourd'hui, tu te poses la question, je connais le Seigneur, mais est-ce que le Seigneur me connaît? Parce que Jésus dit, Matthieu 7, verset 21, que ce jour-là, les gens viendront dire, Seigneur, nous avons prêché. Il dit oui. Nous avons prophétisé. D'accord. Nous avons chassé des démons. Nous avons donné, nous avons fait tout ça. Mais il leur dira, je ne vous connais pas. Ma question pour conclure mon message, c'est est-ce que le Seigneur te connaît? Est-ce que Jésus te connaît? Tu prononces son nom. Tu te balades avec son nom. Tu pries en son nom. Tu visites les malades en son nom. Tu donnes en son nom. Mais est-ce que le Seigneur te connaît? Dernièrement, il y a une sœur qui m'a appelé des États-Unis et qui m'a rendu un témoignage. Parce que nous étions pasteurs en Afrique, dans une ville du centre de la Côte d'Ivoire. Et nous avons un de nos anciens que Dieu a béni, que Dieu a prospéré, qui est devenu un grand homme. Il est devenu ministre et aujourd'hui il est le président d'une grande banque en Afrique. Pendant qu'on était à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, il travaillait dans une grande entreprise. Et il y a une des secrétaires, c'est une femme qui vivait une mauvaise vie. Et lui, il ne voulait rien avoir avec cette femme. Je crois qu'il lui a parlé de Jésus, mais il ne voulait rien entendre. Et dernièrement, quand il est devenu président de cette grande banque, donc il était toujours au sommet. Il était tout le temps escorté, gardé, tu ne peux plus avoir accès à lui. Un jour, l'ascenseur qu'ils ont pris pour monter, la dame était dans le même ascenseur que lui. Et quand ils sont montés, il y avait un groupe, les services de sécurité, tout ça. Elle criait son nom. Docteur Tan, docteur Tan, docteur Tan. Et lui, il lui a dit, je ne te connais pas. Il dit, non mais Bouaké, tu ne te souviens pas à Bouaké? On était à Bouaké ensemble. Il dit, non, je ne te connais pas. Elle était choquée. Et ça s'est répandu partout. Donc, il y a ma fille qui est là-bas. La nouvelle est arrivée à ses oreilles. Et elle m'appelait et dit, papa, regarde ce que l'ancien temps a dit à une telle soeur. Elle dit, je ne la connais pas. Elle dit, mais la personne dit, elle ne te connaît pas. Moi, je suis là, je vais faire quoi? Peut-être qu'il ne veut pas être associé à sa vie. La dame était malade. C'est ici que je vais m'arrêter. Un jour que Dieu, par la bouche de notre Seigneur Jésus, ne nous dise pas, je ne te connais pas. Et pourquoi il dira à des gens, je ne te connais pas? Même vous qui êtes là, un jour vous pouvez dire, oh, le pasteur Jean, je le connais. C'est mon pasteur. J'ai même son numéro. Et puis on se retrouve en face. Je dis non, cette dame, je ne la connais pas. Je suis sûr que ça vous fera mal. Oui, elle a dit trop même. Simplement parce que ces gens-là
Qu'est-ce qui fait que Jésus dit qu'il ne les connaît pas? Ils ne font pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas qu'il ne les a jamais vus. Il les a vus. Mais ces gens-là, la vie qu'ils vivent, ils font leur volonté. Ils vivent selon leur plan. Ils ne font pas ce que Dieu veut. Donc Dieu dit que je ne les connais pas. Que ce ne soit pas ton cas.